Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo sur Learn to French. Je m'appelle Eden et j'enseigne le français. Hello and welcome to another video on Learn to French. If you are new here, my name is Eden and I teach French. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons voir quelques conseils pour le français parlé. So in today's video, we are going to talk about some tips for spoken French. Est-ce que vous êtes prêts? C'est parti. You probably already know this, but spoken French is quite different from written French, the textbook French that you learn in your books. So you might probably already know this, but spoken French is different from the French that you study in your textbooks, like I call it textbook French. I'm hoping that this video helps you identify those differences. La première différence, eh bien, c'est l'ajout d'un pronom personnel. So the first difference is adding a personal pronoun. Let me show you quickly. How do you say in French, to whom does this red car belong? So you would say, à qui est la voiture rouge? Or, la voiture rouge est à qui? But in spoken French, in everyday French, we would say something like, la voiture rouge, elle est à qui? La voiture rouge, elle est à qui? So here we are adding elle to emphasize that we're talking about la voiture rouge, the red car. La voiture rouge, elle est à qui? Another example, Louis, il a mangé? Louis, il a mangé? Instead of Louis a mangé? Ma mère, elle a 2 frères. Instead of ma mère a 2 frères. Ma mère, elle a 2 frères. Comment il s'appelle ton frère? Instead of comment s'appelle ton frère? Comment il s'appelle ton frère? So that's one of the first differences that you can spot if you are listening closely to how French people speak. La deuxième différence, c'est quoi or c'est qui? Now we are often using c'est quoi or c'est qui in our questions. For example, c'est quoi ta couleur préférée? C'est quoi ta couleur préférée? What's your favorite color? Instead of quelle est ta couleur préférée? We wouldn't really ask that in spoken French. We most of the time would say c'est quoi ta couleur préférée? Or ta couleur préférée, c'est quoi? C'est qui ce chanteur? C'est qui ce chanteur? So basically you're asking who is it, this singer? Instead of who is this singer? Qui est ce chanteur? C'est qui ce chanteur? Now be careful. Some native French speaker will say c'est qui a mangé le gâteau? C'est qui? C'est qui a mangé le gâteau? But this is actually incorrect. You need to say qui est-ce qui a mangé le gâteau? Qui est-ce qui a mangé le gâteau? So you can use c'est quoi or c'est qui, but not c'est qui. Troisième différence, les questions. So this is how we are going to formulate questions in spoken French. N'utilisez pas l'inversion pour poser une question en français parlé. So do not use the inversion when you want to ask a question in spoken French. Because that sounds way too formal. So maybe the one that we would use with inversion would be comment vas-tu or comment allez-vous? That's probably the only question that I've heard in a spoken French context. Of course, I'm not talking about formal French like speeches. That is a completely different story. Donc, qu'est-ce qu'on va utiliser? What are we going to use? Est-ce que or simply intonation. Donc, par exemple, instead of saying « Allez-vous à la plage? Are you going to the beach? » You can say « Est-ce que vous allez à la plage? » or « Vous allez à la plage? » Intonation. Vous allez à la plage? La quatrième différence, ça au lieu de cela. So we use ça instead of cela in spoken French. Par exemple, au lieu de dire « L'alcool, je déteste cela », on va dire « L'alcool, je déteste ça ». You can also say c'est comme ça. C'est comme ça. So ça is used to replace cela. La cinquième différence, c'est l'utilisation de on au lieu de nous. In spoken French, you will rarely hear someone say nous allons à la plage to say we're going to the beach. Most of us are going to use on instead of nous. Now keep in mind that on is conjugated using the third person singular. Like il and elle. Donc par exemple, au lieu de dire nous sommes à la maison, we are at home, vous allez dire on est à la maison ou on est à la maison. Instead of saying
nous allons au cinéma, you can say on va au cinéma, on est parti. Now, the case of on est parti, I wanted to include this one as well, and you can see that parti has an S in the end, simply because you are going to make it agree with what on is representing here. On is representing nous, us. So basically, parti needs to agree. So, masculine plural here, but it can also be a feminine plural. La sixième différence, eh bien, c'est la disparition du ne. Now, in spoken French, we often remove the ne in our negation, in our negative sentences. So, for example, instead of saying ça ne va pas trop, you are going to say ça va pas trop. Ça va pas trop. Now, keep in mind that I have heard people use ne. Most of the time, these are going to be the elderly. They still use ne in sentences, and it doesn't sound any weirder. So, it's up to you if you want to use ne or not. La septième différence, c'est la disparition du L dans il, singulier, et il, pluriel, devant une consonne. Now, sometimes the sound le, the L, of il, singular and plural, will disappear before a consonant. So what does this mean? This means that before a consonant, you are going to quickly switch from a consonant to another, and it might slow down your speech. So French people like to speed up things, and you might hear, instead of il mange une pomme, il mange une pomme. Il mange une pomme. So you hear that you have a consonant le and me following each other. Il mange une pomme. Il mange une pomme. You will hear il mange une pomme. Il mange une pomme. Ah, Arthur, il mange une pomme. Ils sont calmes. Ils sont calmes. Ils sont calmes. Les enfants, ils sont calmes. So you can hear that it's just a subtle sound. Ils sont calmes. Sometimes you might hear it, but it's really subtle. Ils sont calmes. Ils sont calmes. But of course, if you want to slow down your speech, you are going to include your L sound. Ils sont calmes. Difference number 8. La différence numéro 8. L'utilisation du pronom tonique. L'utilisation du pronom tonique. Donc, qu'est-ce que c'est? Now, we are going to use the tonic pronoun, so moi, toi, lui, elle, nous, vous, eux, and elle, to emphasize your sentence. So, for example, instead of saying il va où, where is he going, or il va où, if you want to remove your L sound, il va où, lui, where is he going, him. Il va où, lui. Ils sont gentils, eux. They are nice, them. Ils sont gentils, eux. Now, be careful when you use that, because sometimes this can come as a bit rude to do that, so it depends on the context, but I would not really recommend this, for example, when you're talking about someone to another person. So I would not really recommend this all the time, just be careful when you apply it. Et la différence numéro 9, c'est au lieu de ce sont. So we tend to use c'est instead of ce sont in spoken French. In written French, you have learned that you are going to use c'est for singular and ce sont for plural. For example, c'est mon chat. It's my cat. Ce sont mes chats. These are my cats. But in spoken French, you will hear c'est for both singular and plural. So for example, instead of saying ce sont mes frères, you are going to hear c'est mes frères. And it's not shocking to anyone. Voilà. I hope that this video was helpful for you. J'espère que cette vidéo vous a aidé. Et si vous avez d'autres différences à noter, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. If you have any differences that you have noticed, if you live in France, for example, or if you live in a French-speaking country, make sure to write them down in the comments section and I'd love to see them. Cette vidéo est maintenant terminée. Merci beaucoup d'être resté avec moi aujourd'hui et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo sur Learn to French. Au revoir!